Alléluia, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons dire merci à l'Éternel. Donc nous allons dire Père, merci pour les principes de délivration qui nous sont révélés pour nous éviter la damnation. Amen. Donc nous allons dire merci à Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu parce que Dieu fait toujours, il nous donne la parole de Dieu. On ne reste pas dans la même place. Donc nous allons dire merci à Dieu. Avant de le faire, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Deutéronome 29, le verset 29. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit ici, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Amen. Donc nous allons, la parole de Dieu nous dit ici, les choses cachées sont à l'Éternel. Ce qui Dieu nous a révélé, c'est pour nous. Donc nous allons dire merci à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous révèle sa parole tous les jours. Donc il est à voir pour prier à l'Éternel. Père éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. En ce matin, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Parce que Seigneur Jésus-Christ, ô Père, tu nous révèles, Seigneur Jésus, toujours ta parole, Seigneur. Tu ne nous caches pas ta parole, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Pour cela, nous te disons merci, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendrons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Pour des paroles que tu nous révèles tous les jours, Seigneur. Pour les choses que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Pour cela, nous te disons merci, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendrons gloire, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus-Christ, ô Père. Pour les choses, ô Père, que tu nous révèles chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Pour les choses que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Pour cela, nous te disons merci. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendrons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Parce que tu nous révèles, Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus. Tu nous donnes, Seigneur, chaque jour, ta parole, Seigneur Jésus. Pour cela, nous te disons merci, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, les choses cachées sont en toi, mais les choses qui sont révélées sont en nous, Seigneur. Pour cela, nous te disons merci, parce que tu nous révèles ta parole, Seigneur. Chaque jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, éternel des armées, nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendrons toute la gloire, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous révèles, Seigneur. Chaque jour et nous, Seigneur Jésus, ô Père. Pour cela, nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te rendrons gloire, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, ô Père éternel des armées. Nous te célébrons. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, que tu nous révèles chaque jour et nuit, Seigneur Jésus, ô Père éternel des armées. Seigneur Jésus, tu nous révèles, Seigneur, les choses, ô Père éternel, mon Dieu, Seigneur, ô Père éternel, les choses, Seigneur Jésus-Christ, tu nous révèles cela, Seigneur. Pour cela, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te rendrons gloire, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Tu mérites la louange, ô Père. Tu mérites, Seigneur, l'adoration, Seigneur Jésus, ô Père. Nous te disons merci. Que la gloire te revienne à toi seul. Acclame fortement l'Éternel. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu. C'est ta portion. On va chanter la bonté de Dieu. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Forever, hallelujah. Oh, you
jamais. Alléluia. Tu es bon, ta bonté dira jamais. Alléluia. Yahweh, tu es bon, ta bonté dira jamais. Oh. Alléluia. Tu es bon et ta bonté dira jamais. Alléluia. Oh, tu es bon, ta bonté dira jamais. Alléluia. Yahweh, tu es bon et ta bonté dira jamais. Alléluia. You are good and your mercy is forever. Alléluia. Yahweh, you are good and your mercy is forever. Alléluia. Yahweh, you are good and your mercy is forever. Forever, forever, you are good and your mercy is forever. Yeah, tu es bon et ta bonté dira jamais. Alléluia. Alléluia. Tu es bon et ta bonté dira jamais. Alléluia. Amen. Esprit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Que cela soit votre bénédiction en ce matin au nom puissant de Jésus. On s'assoit au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, nous décrétons le relâchement des légions d'anges sur nos champs de moisson afin de déraciner toute installation satanique qui manipule nos âmes, les empêche à venir au culte. Quand nous prenons Psaume 103, le verset 20, la parole de Dieu nous dit, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Donc ce matin, toi et moi, on va décréter tout esprit satanique qui empêche les âmes de venir servir Dieu, qui empêche les âmes à ne pas répondre à notre appel. Donc ce matin, toi et moi, on va se tenir levé et on va déclarer ça au nom de Jésus. On va dire, Père, au nom de Jésus, nous décrétons le relâchement des légions d'anges sur nos champs de moisson, afin de déraciner toute installation satanique qui manipule les âmes, les empêche à venir au culte. Donc ce matin, tu vas te tenir levé et tu vas déclarer au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons l'Éternel Dieu des armées ce matin, Seigneur. Tout esprit satanique, l'Éternel Dieu des armées, qui empêche les âmes de venir dans ta maison pour te servir. Papa Yahweh, ce matin, nous décrétons l'Éternel Dieu des armées. Tout esprit satanique qui empêche tes enfants de venir dans ta maison pour te servir, l'Éternel Dieu des armées. Tout esprit, Père, qui ne te glorifie pas, l'Éternel Dieu des armées, qui empêche tes enfants, l'Éternel Dieu des armées, de venir dans ta maison à te servir, Seigneur. Que leurs yeux soient déracinés au nom puissant de Jésus. Que leurs yeux soient déracinés ce matin au nom puissant de Jésus. Que leurs yeux soient déracinés ce matin au nom puissant de Jésus. Tout esprit satanique, l'Éternel Dieu des armées, tout esprit qui ne te glorifie pas, l'Éternel Dieu des armées, qui empêche tes enfants, l'Éternel Dieu des armées, que leurs yeux soient annulés et sans effet ce matin. Que leurs yeux soient annulés et sans effet ce matin. Que leurs yeux soient annulés et sans effet ce matin. Nous déracinons l'Éternel Dieu des armées. Tout diable satanique, l'Éternel. Nous déracinons tout esprit satanique dans la vie de tes enfants. Nous déracinons tout esprit satanique dans la vie de tes enfants. Nous déracinons tout esprit satanique dans la vie de tes enfants. L'Éternel Dieu des armées ce matin, nous t'implorons, l'Éternel Dieu des armées, ta force sur la vie de tes enfants. Tout esprit, Père, qui ne te glorifie pas, l'Éternel Dieu des armées, qui empêche tes enfants de venir dans ta maison pour te louer, Seigneur. Que les eaux soient déracinées ce matin. Que les eaux soient déracinées ce matin. Que les eaux soient annulées et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Père
Éternel, tu as dit dans ta parole, si nous demandons quelque chose en ton nom, tu vas le faire. C'est pour cela ce matin, l'Éternel Dieu des armées, nous te prions, Seigneur, que tout satanique, l'Éternel Dieu des armées, tout esprit satanique qui empêche tes enfants, l'Éternel Dieu des armées, nous déracinons ça au nom puissant de Jésus. Nous déracinons ça au nom puissant de Jésus. Merci l'Éternel Dieu des armées. Nous croyons l'Éternel Dieu des armées que tu vas combattre l'Éternel Dieu des armées, cet esprit mauvais au nom de Jésus. Merci Père, merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame puissamment pour dire grandement merci à Dieu. Amen. Espoir de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Espoir de la sagesse. C'est ta passion au nom de Jésus. Assois-toi de la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Nous allons encore prier. On va dire, Père, continue de dévoiler ta parole de vérité à tous les adorateurs dans nos différents services, ce qui entraînera des témoignages. Donc nous allons prier que l'Éternel continue toujours d'envoyer sa parole à toutes les personnes qui viennent au culte, ce qui entraînera des témoignages parce que c'est la parole de l'Éternel. Lorsqu'elle produit de l'effet dans ta vie, cela engendre des témoignages. Donc nous allons prier que l'Éternel dévoile sa parole à tous les adorateurs afin qu'ils puissent avoir une vie de témoignage. Lorsque nous prenons Job 6, le verset 25, la parole de Dieu nous dit que les paroles vraies sont persuasive, mais que prouvent vos remontrances? Donc, lorsqu'une parole est vraie, elle produit toujours de l'effet. Donc, nous allons prier que la parole de l'Éternel qui nous dévoile puisse produire l'effet de témoignage dans la vie de tous les adorateurs au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et nous allons prier. On va dire, Père, au nom de Jésus. On va dire, Père, au nom de Jésus, continue de dévoiler ta parole de vérité à tous les adorateurs dans nos différents services, ce qui entraînera des témoignages. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père éternel de gloire, Papa Seigneur, continue, Papa, de dévoiler ta parole, Seigneur, à tous les adorateurs, Papa, dans nos différents services, oh Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui, Seigneur Jésus, entraînera des témoignages au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, continue, Seigneur Jésus, de dévoiler ta parole, Papa, de vérité à tous les adorateurs, Seigneur. Ce qui entraînera, oh Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, Papa, des témoignages, Papa, y avait géré, au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, continue, Seigneur, de dévoiler ta parole, Papa, à tous les adorateurs, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Continue de dévoiler ta parole, Papa, à tous les adorateurs, Seigneur, à nos services, Papa, ce qui entraînera des témoignages au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, Seigneur, fais cela pour la seule gloire de ton nom. Éternel Dieu tout-puissant, Papa, continue de dévoiler tes paroles de vérité, Papa, à tous les adorateurs, Seigneur, à nos services, Papa, ce dimanche, Seigneur, ce qui entraînera des témoignages au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, continue maintenant, Papa, de dévoiler ta parole de vérité, Papa, à tous les adorateurs, Seigneur, ce qui entraînera, oh Jésus-Christ de Nazareth, des témoignages, Papa, dans leur vie, Papa, à tous nos services au nom puissant de Jésus. Éternel de gloire, Papa, nous élevons nos voix vers toi, Papa, et nous te prions, Papa, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Merci, Papa, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment l'Éternel. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre partage. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous allons poursuivre notre prière. Nous allons dire, Père, visite la maison de ceux qui abritent nos cellules de prière et ceux qui rejoignent cette plateforme avec la bénédiction selon l'ordre d'Obed et d'Om. Amen. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel de bénir nos cellules de prière. Mais avant cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Samuel 6, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om,
et de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous révèle ici. L'âge de l'Éternel est resté que 3 mois dans la maison de ce monsieur. Et il a vu la bénédiction dans toute sa maison. Et tous ceux qui étaient dans sa maison aussi étaient bénis. C'est comme ça aussi ceux qui reçoivent les cellules de prière dans leur maison. C'est comme ça la bénédiction de l'Éternel aussi reste dans leur maison. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu que dans toutes les cellules, que la paix, la grâce de Dieu soit dans toutes les cellules et tous ceux qui rejoignent les plateformes. Tiens-toi debout, nous allons prier. Père éternel Dieu, en ce matin, ô Jésus, nous prions que Seigneur Jésus, tu puisses visiter, ô Seigneur Dieu de gloire, toutes les maisons qui abritent les cellules de prière, ô éternel Dieu de gloire. Et toutes ces personnes qui rejoignent ces plateformes, ô Seigneur Jésus, selon l'ordre d'Obed-Édom, ô Seigneur. Père éternel Dieu de gloire, ce monsieur-là, éternel Dieu de gloire, quand il recevait l'âge, ô Seigneur, il ne savait pas que Seigneur Jésus, c'était pour être béni. C'était pour que sa maison soit bénie, ô éternel Dieu. Père éternel, c'est de cette même manière, éternel Dieu de gloire, ces personnes, ô Seigneur Jésus, ont accepté de recevoir les cellules dans leur maison, ô éternel Dieu. Père éternel Dieu, de la même manière que ce monsieur a été béni dans cette Bible, ô éternel Dieu de gloire, que Seigneur Jésus, toutes ces maisons, ô éternel Dieu de gloire, qui reçoivent les cellules de prière, papa, soient bénies. Et toutes ces personnes, ô Seigneur Jésus, qui vont y participer, ô éternel Dieu, que ces personnes-là reçoivent la bénédiction. Papa, qu'ils voient, ô Seigneur Jésus, la différence, ô éternel Dieu de gloire, quand ils n'avaient pas de cellules dans leur maison. Et lorsque la cellule est venue s'installer dans leur maison, Père, parce que oui, éternel Dieu, tu vas envoyer la bénédiction en abondance dans cette maison. La bénédiction, ô éternel Dieu de gloire, tous ces participants, ô éternel Dieu de gloire. En ce matin, Père, nous prions que, éternel Dieu, tu puisses bénir, ô Seigneur Jésus, toutes les maisons, ô éternel Dieu de gloire, qui abritent nos cellules de prière, et toutes ces personnes, ô éternel Dieu de gloire, qui rejoignent ces plateformes, ô éternel Dieu de gloire, selon l'ordre d'Obed-Édom, Seigneur Jésus. En ce matin, papa, nous prions que, Seigneur, tu puisses visiter, ô éternel Dieu de gloire, par ta grâce, toutes les maisons, ô Jésus, qui reçoivent les cellules de prière, toutes ces personnes, ô papa, qui rejoignent les cellules de prière, ô éternel Dieu, pour t'adorer, afin que, oui, Seigneur Jésus, ils puissent voir la gloire de ton nom, ô Seigneur Jésus. En ce matin, papa, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, ô éternel Dieu de gloire, parce que, oui, Seigneur Jésus, tu le fais. Tu bénis ces maisons, tu bénis tous les participants, ô Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié en ce matin, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer puissamment l'Éternel ce matin? Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier. Et qu'est-ce que nous allons dire à l'Éternel en ce matin? Nous allons dire, Père, continue de transformer toute forme de moquerie en des témoignages de gloire dans la vie de toutes les âmes tout au long de cette année. Donc nous allons prier en ce matin pour que tout ce qui est comme moquerie se transforme en témoignage dans cette commission, dans la vie des âmes de cette commission. C'est pour cela, lorsque nous prenons notre Bible dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 7, voilà ce que Dieu nous dit. Il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils leur posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Donc voilà la portion des fils de Dieu. L'Éternel dit que lui-même, lorsque les gens vont se moquer, il va doubler ton témoignage. Lorsque les gens vont vouloir te dire, le Dieu que tu sais n'est pas un vrai Dieu, l'Éternel va toujours te défendre et il va toujours doubler ta bénédiction et tu seras toujours béni et tu auras toujours le double de ta bénédiction auparavant. C'est pour cela tu vas prier. Toi et moi, nous allons prier. Nous allons dire, Père, continue de transformer toute forme de moquerie en des témoignages de gloire dans la vie de toutes les âmes tout au long de cette année. Que l'Éternel change la moquerie en témoignage de chaque personne. Élève la voix et prie en ce matin au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te prions de faire de telle sorte, éternel notre Père, tout ce qui est comme moquerie, Seigneur, tout ce qui est comme éternel notre Père, Papa Yahweh, Jésus-Christ, Nazareth, éternel, qui éternel les âmes, Papa, qui fait que, Seigneur, les gens se moquent des enfants de Dieu, Seigneur. Les gens se moquent des enfants de Dieu, Seigneur. Lorsque les gens les annoncent la bonne nouvelle, Seigneur, ils se moquent des gens, éternel les âmes, Papa, en disant que, Seigneur, ces personnes-là sont pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais Père, Seigneur, Jésus éternel, c'est toi qui transformes, éternel, cette moquerie en des témoignages. C'est toi
toi qui transformes, Éternel, notre Père, la vie de quelqu'un ce matin en des témoignages. C'est toi qui changes la vie de quelqu'un en une vie de témoignage, Seigneur Jésus. Père, en ce matin, Seigneur, que toutes les âmes, Éternel, dans cette commission, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, transforme les vies en des témoignages, Père. Transforme les vies en des témoignages, Papa. Transforme la vie de chaque participant, de chaque personne dans cette commission, Seigneur, en une vie de témoignage. Makete brochadere de los, rabakanta tere de los coche, retetere de los, makata brale kete kete, rida bakonte brochadere de los, kampare bala konte bros, kikara dabakentere de los coche, rakete tete tete, rabalos cochade de los, rabakata re de los cochada des, rabakata toro de los, rikam babalos coche, rabakata brale kete, sokara dabala karabalos sotere de los, au nom puissant de Jésus. Commence à élever la voix, car l'Éternel change la moquerie en témoignant dans ta vie au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, Éternel, parce que ma vie est remplie de témoignages ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel ce matin. Exploit de la sagesse. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours de prier. Cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Lorsque tu venais dans la maison de l'Éternel, tu avais un sujet à cœur. Voici le bon moment que l'Éternel te donne de pouvoir lui demander ce que tu veux. Lorsque nous prenons Jean 14, le verset 14 nous dit: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voici ce que l'Éternel nous dit en ce matin. Il dit, si on demande quelque chose en son nom, il va le faire. C'est l'alliance que l'Éternel a tissée avec son serviteur, notre Père, dans la foi, sur l'autel de cette commission. Il a dit, toutes personnes qui viendront en ce lieu pour lui demander quelque chose, une chose quelconque, lui, l'Éternel, il est prêt à exaucer à cette personne. Donc, en ce matin, tu vas te tenir debout et sois sûr que l'Éternel va t'exaucer. Soit tiens-toi debout et commence à prier, élève ta voix et prie en ce matin. Demande quelque chose à l'Éternel parce qu'il dit, si on demande, il va le faire pour nous en ce matin. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, pour ce bon moment que tu nous donnes de pouvoir venir à tes pieds, pour te supplier en ce matin. Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, si nous demandons quelque chose en ton nom, Père, tu le feras pour nous, Saint-Esprit de Dieu. En ce matin, tes enfants sont en train de te prier, Saint-Esprit de Dieu. C'est en ton nom, éternel Dieu de gloire, Père, qu'ils demandent, Saint-Esprit de Dieu, Père. Alors, éternel Père des armées, Père, je te prie, éternel Père des armées, de le faire pour eux au nom de Jésus, Père. Sur l'alliance des ossements que tu as tissée avec ton serviteur, Père, sur l'autel de cette commission, tu as dit tous ceux qui viendront en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu, pour te supplier, éternel Dieu de gloire, Père. Toi, tu es là, éternel Père des armées, pour répondre à leurs requêtes, éternel Père des armées, en ce matin. Réponds à la prière de tes enfants au nom de Jésus, Père. Réponds à la prière de tes enfants au nom de Jésus, pour que leur joie soit parfaite en ce matin. Père Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, cette journée, Père, comme le nom éternel Dieu de gloire, Père, de toutes sortes de bénédictions ce matin. Conduis-nous, éternel Dieu de gloire, Père, et guide-nous par Saint-Esprit de Dieu, Père, afin d'être, Seigneur Dieu de gloire, Père, glorieux en ce jour. Merci, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, pour ta parole qui s'accomplit. Élève la voix, dis merci à Dieu parce que sa parole s'accomplit dans ta vie. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Béni sois-tu, Roi de gloire, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Nous allons célébrer l'Éternel. Gloire à Jésus. Bénissons le nom du Seigneur. Il a effacé là dont les ordonnances sont condamnées, qui nous culpabilisait. Il a détruit à la croix. Il a dépouillé les dominations
croix, un péché qui me condamnait, je suis libre. Ah, je suis libre. Souvent. Danse. Danse. Sérieux. Merci Jésus. Qui peut me condamner? Si Jésus a payé pour moi. Qui peut me culpabiliser? Si Jésus a payé pour moi. Yeah. Qui peut me condamner? Si Jésus a payé pour moi. Qui peut me culpabiliser? Si Jésus a payé pour moi. Aujourd'hui, j'ai un avocat qui plaît, non coupable pour moi. Devant la justice de Dieu, je suis innocente. Aujourd'hui, j'ai un avocat qui plaît, non coupable pour moi. Devant la justice de Dieu, je suis innocente. Jésus, passe-moi la croix, tu as détruit la croix, mes péchés qui me condamnaient, je suis libre. Je suis libre. Je suis Jésus. Jésus, passe-moi la croix, détruire la croix, mes péchés qui me condamnaient, je suis libre. Je suis libre. Qui peut me condamner? Si Jésus a payé pour moi. Qui peut me mettre derrière la parole? Si Jésus a payé pour moi. Qui peut me condamner? Si Jésus a payé pour moi. Qui peut me culpabiliser? Si Jésus a payé pour moi. Aujourd'hui, j'ai un avocat qui paie, non coupable pour moi. Devant la justice de Dieu, je suis innocente. Aujourd'hui, j'ai un avocat qui paie, non coupable pour moi. Devant la justice de Dieu, je suis innocente. Jésus, passe-moi la croix, tu as détruit la croix, mes péchés qui me condamnaient, je suis libre. Je suis libre. Disons Jésus, Jésus, passe-moi la croix, détruire la croix, mes péchés qui me condamnaient, je suis libre. Je suis libre. Amen. Acclame fortement l'Éternel puissant de Jésus. Pousse des cris de joie pour acclamer l'Éternel. Espoir de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Et il est temps de rendre les témoignages. Et moi, je voulais vraiment dire merci à Dieu, simplement pour sa grâce qui a maintenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Parce que souvent quand on lit la Bible, on entend l'histoire des gens et on voit qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à poursuivre Dieu pendant 1 an. Il y a d'autres qui commencent très bien. Et quand je jette mon regard derrière là-bas, il y avait des gens qui ont bien commencé. Et je peux citer certaines personnes même. On avait un ami qui s'appelait Massimo. Au départ, il était zélé que nous. Quand on devait aller faire des programmes, même jusqu'à ce que toi-même tu arrives au temple, il a déjà arrangé les baffes avec les fils. Tout ça, tout est déjà propre. Donc on se disait que ce sont des gens qui vont aller loin. Mais on n'est pas allé loin. Il est descendu. Il y a un autre, encore un petit, lui qui s'appelle, lui qui a la zone qui était un temps ici là, Férence. Lui aussi, quand il est venu, il était zélé, il faisait les choses très bien, mais il n'a pas duré. Donc, moi, c'est pourquoi je voulais dire merci, pas parce que je suis content de ceux qui sont descendus, mais la grâce qui m'a maintenu jusqu'à aujourd'hui et qui fait qu'au départ, je n'étais pas pasteur quand cette commission a commencé.
j'étais seulement batteur, je jouais tam-tam. Jusqu'à ce que je puisse aller jouer piano et venir pour qu'on commence à nous programmer pour qu'aujourd'hui je sois pasteur. C'est une grâce de Dieu. Et je sais que la Bible dit que quand Dieu commence quelque chose, il termine. Donc si depuis des années, il a commencé avec nous. Et ce qui me plaît encore de plus, c'est que c'est un parcours qui évolue. Il y a des gens qui commencent en haut, qui descendent. Mais moi, j'ai commencé en bas et au fur et à mesure, j'évolue. Peut-être que toi, tu peux dire que je n'évolue pas, mais moi, je sais que j'évolue. Comment je sais? Parce que, tel que je l'ai dit, j'ai commencé par jouer tam-tam. En ce moment, je ne dirigeais pas. Donc, de là, j'ai commencé à diriger, j'ai commencé à prêcher. Et avant même, je prêchais, mais j'étais ici. Et par la grâce de Dieu encore, je suis encore établi sur une autre église. Donc, pour moi, c'est une évolution. Donc, là où je suis, je sais que encore, ce n'est pas seulement pour prêcher à 2 personnes, 4 personnes. Au fur et à mesure, Dieu sera en train de l'élargir. Donc, cela est une joie pour moi. Donc, moi, je ne me vois pas échouer, mais je me vois sur l'évolution. Je suis en chemin pour aller en route. Donc, au fur et à mesure, je sais que j'évolue. Donc, c'est pourquoi je voulais vraiment dire merci à Dieu ce matin pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Donc, tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel pour ces grâces qui se manifestent dans cette commission pour moi. Dis merci à Dieu pour cela. Exploit de la sagesse. Acclame pour dire merci à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Il est temps que nous écoutions la parole de Dieu. Psaume 33, le verset 4. Il dit, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. La parole de Dieu est droite. La parole de Dieu n'est pas penchée comme des paroles dans le monde, bien que les politiciens nous disent, au demain te donner ça et puis après on ne les voit plus là. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu a parlé, ce qu'il a dit là, ça reste éternel. Comme notre papa nous avait enseigné ici, Dieu ne change pas, ou bien les principes de la parole, ou bien les principes du royaume ne changent pas. Donc quand Dieu a dit quelque chose, la chose reste. Et la Bible dit que ses œuvres s'accomplissent. Tout ce que Dieu nous promet, tout ce que Dieu dit, ça se réalise. Mais comment faire pour que ces paroles que nous entendions, ces paroles puissent se réaliser dans notre vie, ou bien ces paroles puissent avoir de l'effet dans notre vie? Il faut l'acceptation de cette parole dans notre cœur. Il faut l'obéissance à cette parole. Lorsque tu obéis à la parole que tu entends, c'est là que cette parole arrive à avoir de l'effet dans ta vie. Voici pourquoi ce matin, notre papa est déjà là pour nous enseigner. Tu vas prier pour toi-même pour que cette parole qui va venir vers toi là ne soit pas une parole vaine, mais que cette parole puisse avoir de l'effet dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as quelque chose de particulier dans cette parole et tu vas te lever, tu vas prier pour ça, pour que cette parole-là ne te dépasse pas, mais que cette parole puisse toucher ta vie et changer ta vie au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout, élevons la voix et prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur Père. Éternel, ta parole, Seigneur, est droite, Seigneur Jésus. Et toutes ces œuvres, Seigneur, s'accomplissent avec fidélité, Seigneur Jésus. Père, quand c'est toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu dis, Seigneur, ne reste pas, Seigneur Papa, en marge. Seigneur, d'être s'accomplit, Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi, Père, ce matin, Seigneur, Éternel, nous élevons notre voix vers toi, Seigneur. Afin que, Père, cette parole que tu as préparée pour nous, il y a une chose, Seigneur, qui nous concerne, Seigneur. Il y a une parole qui concerne, Seigneur, quelqu'un ici. Il y a une parole qui vient, Seigneur, pour délivrer quelqu'un. Il y a une parole, Seigneur Jésus-Christ, qui vient, Seigneur, pour sauver, Seigneur, éternel la vie de quelqu'un, Seigneur. Que cette parole ne nous rate pas, Seigneur. Voici pourquoi nous venons, Seigneur, en ta présence, afin que, Seigneur, les portes, Seigneur, de notre cœur, éternel, ouvertes, Seigneur Jésus, que Papa, éternel, tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, nous donner ce qu'il faut, Seigneur. Nous donner la nourriture qu'il nous faut, Seigneur, Papa, pour cette journée. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Et maintenant, nous allons pousser des cris de joie, acclamer puissamment pour recevoir notre Père, qui va nous donner cette parole-là ce matin. Continue d'acclamer puissamment l'Éternel Dieu. Amen.
Dieu te bénisse. Si tu es content, il faut le faire bien. Que je sache que tu es content. Donc asseyez-vous. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus mais sans le savoir. Il y a des gens qui ont fait des choses pour Jésus mais ils n'ont pas su ça. Bon, Mais quand on regarde ça, et quelqu'un va aller faire ou bien accomplir un service pour quelqu'un d'autre, et puis on ne va même pas savoir que c'est cette personne qui a fait cette chose. Non, Ok, c'est lui à qui on a rendu service, lui-même il ne sait pas que c'est cette personne qui a fait. Comment est-ce que cela peut-il arriver? Tu t'en vas rendre service à quelqu'un. Mais non, toi-même tu ne sais pas que c'est cette personne qui m'a rendu service. La personne même te dit que tu m'as rendu service. Et puis toi-même tu te demandes, comment cela s'est passé? On doit comprendre une vérité là. Jésus c'est que c'est pourquoi quand on lit dans le livre de Matthieu, il nous dit que si quelqu'un a pu donner de l'eau fraîche, un verre d'eau fraîche à l'un de ses serviteurs, son merci ne finira pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des temps, il va faire du bien à certains hommes de Dieu. Et on va croire que c'est bon, un homme ordinaire. Ou bien c'est un homme qui fait pitié peut-être. Mais le temps où tu es en train de rendre service, ça veut dire que ce jour-là, Christ était dans cette personne. Jésus même a utilisé cette personne pour aller tester ta bonté que tu dis tu as. Ou bien ta foi en Dieu. Et Dieu utilise des gens pour aller te tester pour voir. Donc dans ces temps-là, il y a des gens qui ont fait du bien mais sans le savoir. Quand on prend le livre de Genèse, et il a démontré ça là-bas aussi. Abraham a reçu les anges sans qu'il ne le sache. Il a vu que c'était les gens ordinaires que toi et moi on voit. Il les a vus comme étant des vagabonds qui n'ont rien à faire, qui se promènent. Mais comme Abraham était bienveillant, quand il voit quelqu'un, il veut toujours faire du bien à celui-là. Et mais ce jour-là, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'était les anges. Il les a reçus sans que lui-même ne le sache. Je voulais ouvrir ton esprit. À tout moment, on va venir dans la maison du Seigneur. Si on te dit qu'il y a un homme de Dieu qui vient te prêcher la parole, ne le considérez pas comme un enfant, ou bien ne le considérez pas comme un homme ordinaire, ou bien comme bon ça là, on fait ça là toujours là-bas. Et il y a des jours, moi-même, il peut venir te prêcher la parole. Mais il y a des jours où je viens, mais ce n'est pas moi-même je viens. Et toi, si tu ne connais pas les jours, ça change. Pour que tu puisses t'apprêter le jour, ce n'est pas papa lui-même. Là, il va bien l'accepter. Si tu ne sais pas que Dieu passe par les gens pour faire, on va rater toujours nos bénédictions. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi toujours
il se lance au bas mien de quand même. Quand c'est que l'homme de Dieu vient te C'est prêcher, bacan au pengbe. si c'est un enfant ou un C'est grand, wa fatise ou. même s'il est comme Mais alien assis. mais toi, ce que tu connais, là, Sonuni anzuke wa ngule. ce que tu connais, c'est de l'accepter Même de blanc tout a ton été un mien cœur. de. Même le temps où on écoute la C'est wa parole de ngule Dieu. suobo. Si ton cœur te Que pousse, sang allait faire que aïe donc. que celui-là, en tout cas, je dois lui faire don. Na se que oh comment ande sang andam se quoi comment ne ye kaniti ngao ye mu mbedi ke fatama. Faut pas dire que la personne sur qui je comptais pour venir me prêcher, c'est pas lui qui est venu. Lui là, il n'est pas digne de recevoir ça là. Femme. Mais il faut lui donner. Elle avait dit ne encore Est-ce pas. que vous comprenez? Nanga be quand je me sais pas. C'est pas ma prédication, mais je ne sais pas, c'est venu dans ma tête. Il y a banti nous quand je sais ndumba kankri on a ngule. Et c'est ce qui est venu dans ma tête de venir d'abord t'ouvrir Pour que l'esprit ici yon so. afin de pouvoir se préparer comme ça. Moi moi ya se wa toma wa Pour fon. ne pas que notre bénédiction nous On les rate kenkon. à chaque jour. Et nous li kenganya mie yo. Et les choses que l'Éternel Il est fait blekon. à chaque temps, Et nous sanganya mie geno. les choses que l'Éternel accomplit. Donc c'est en alle me so akunda. Donc si tu n'as pas ce discernement, Akpa ile nyo se itu tu fon vas titi. toujours rater ta bénédiction. Jésus c'est que sanga mo wa fanga me la fi suna akeman. Et Jésus dit de la manière dont tu as foi en quelqu'un, mais la personne n'est pas. Wa fanga fa la fi bobo su. Ok, la foi en lui, C'est akeman. si ce n'est pas grand, Moi ibale nyo se ifu onu. il dit sa venue va te surprendre. Yele ke allemand sunzule ke so ble nu eba. Parce que tu n'avais pas imaginé que c'est dans ce temps-là qu'il va venir. Mais c'est asula filen tieni. Mais si ta foi est grande, Jésus balen su ya se isufu anu. la venue de Jésus ne va pas te kuranga surprendre. ble kuranga iji unglo kleo. Parce que à chaque moment qu'il va se révéler à toi, Comment ati prêt que aso sala menu tu titi. es toujours prêt à accepter, à accueillir les gens. Asurate me so occasion. Donc tu ne vas pas rater aussi Mule cette mula minwa occasion. kema alien yo so emi so siduma inu. Je déclare que pour toi soit le cas au nom de Jésus. Ble Amen. kuranga nyamie iko yunglo kleo. À chaque moment, l'Éternel va se révéler Ma à ble toi. sonu wakunda yi transuna akura yasa sonu na nyamie so ale kangwansu emi so siduma inu. Que tu puisses accepter et accomplir ce qu'il faut afin que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Ma Amen. ye akunda yi transu kongweli viasuna ikenga tiali ne to fode sangama inu ya kongweli viasu emi so siduma inu. Que notre sagesse soit toujours disposée afin de ne pas rater ce qui est ta portion au nom de Jésus. Amen. En question yo Pour que cela se passe, que question il les sont silent. ça veut dire tu C'est la acceptes connaissance qui fait tout ça. C'est la connaissance qui fait tout Donc ça. il dit etisuke C'est pourquoi il est important nyamie wa qu'un enfant de Dieu, fata ke nyamie den ni me nu tibo minitiko. il ne faudrait pas qu'il se détache d'une minute même avec la parole de Nyamie Dieu. kuruke wa kunda e kanyamie inu andenu. Dieu voudrait que ta pensée soit continuellement dans sa parole. Est-ce que quand le yele ale Ok. nyamie de kaki wa kunda. Que la parole de Dieu remplace même ta mentalité. Kende o ndengbe o fle ofa wa kunda. Il ne voudrait pas que autre chose puisse prendre ta pensée. Mais il voudrait que sa parole soit ta pensée. Quand tu as cette mentalité, tu as quitté le chemin de la souffrance. Mais ça, que Que cette portion soit à toi au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Et quelles paroles allons écouter ce matin? Dans ces temps, nous sommes en train de finir le thème que l'Éternel nous a donné. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi. Il nous reste un seul jour pour terminer. Et vendredi, c'est le 1er août. Amen. Amen. Donc, Et donc la disposition pour faire réussir les hommes, ou bien la joie que l'Éternel a envoyée aux hommes, la vie que Dieu a envoyée aux hommes, n'est pas quelque chose que Dieu va changer. Il avait dit ça, mais ça ne va plus arriver. C'est pourquoi la parole de Dieu révèle quelqu'un ne peut pas perdre
pas le salut qu'il a envoyé à nous. Quand on dit que cette personne est sauvée, on ne peut plus l'arracher. Vous dites qu'on avait dit ça, mais pour toi n'a plus été le cas. Ce n'a pas été comme ça. Mais si tu vois quelqu'un qui n'a pas eu le salut, c'est qu'il n'avait pas été sauvé par hasard. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne perd pas le salut. Dès que tu as eu le salut, tu l'as. Mais si toi tu perds à la dernière minute, c'est que tu ne l'as pas reçu. Comme tu n'as pas eu, toi tu croyais que tu l'avais eu. C'est là où on vient te dire la vérité que tu n'as pas eu. Est-ce que vous comprenez? C'est toi-même qui t'as dit que tu as eu le salut alors que tu n'avais pas eu. Il y a des gens, les élèves en classe d'examen, il y a des élèves même qui font la bouche dans le quartier pour dire que cette année même il va avoir. Il est en train de boire même les boissons, tout ça. Il bloque même les parents même lui donnent cadeaux, tout ça. Mais le jour du résultat, on dit qu'il n'a pas eu. Donc, et puis c'est là, il vient dire non, ça là, ils ont fait quoi? Ils ont fait des erreurs. Alors que ils ont pris mon point là pour compléter à d'autres personnes. On peut faire ça. C'est sûr, Hassan a fait la blague sa maman pour dire que maman, ils ont pris mon point là pour compléter à d'autres personnes. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. C'est toi même qui t'es pas arrivé à quelque part. Sinon pas qu'ils ont pris pour toi pour compléter à d'autres. Non, ça si donc si tu ne connais pas, n'as pas la connaissance du chose, on va toujours te blaguer. C'est faux. Il y a des gens qui disent que nous tous on est à l'église, mais il y a d'autres personnes qui prennent la récompense du travail que eux ils ont fait. C'est faux. Quand tu ne connais pas la vérité, ils vont t'avoir dans les choses comme ça. On doit comprendre que sur le chemin du service de Dieu, quand quelqu'un a reçu quelque chose, on ne peut plus l'arracher. Le principe, c'est ça, les principes du royaume ne changent pas. C'est pourquoi il dit les principes du royaume ne changent pas. Les principes que Dieu a disposés. S'il a dit si on fait telle chose, on va avoir ça. Si tu as fait que tu as reçu ta récompense, quelqu'un d'autre ne peut plus venir te l'arracher. C'est pas changeable. Vous dites qu'ils vont changer ça et puis donner la récompense à une autre. Mais quand tu as reçu une récompense, ça veut dire que ça t'appartient. Donc on doit comprendre cette vérité. Des fois ça fait qu'il y a des idées folles qui viennent. Et il y a des gens qui croient que le travail qu'il a fait, d'autres ont tenté de profiter le fruit de son travail. Non. Dieu, les hommes peuvent le faire, mais Dieu lui ne fait pas ça. Dieu n'est pas un Dieu de corruption. Dieu, il ne peut pas attribuer la récompense de quelqu'un à une autre personne. Dans la disposition des hommes. C'est là que quelqu'un peut travailler. Et puis une autre personne va venir profiter des fruits de ce travail. Ça c'est le comportement humain. Celui qu'on aime.
Ces cellules-là qu'on fraude pour lui. Mais dans le service de Dieu, ça, il n'y a pas ça dedans. Donc si on est à un endroit, ou bien où on est devant l'Éternel, ce que Dieu t'a demandé de faire, il ne faut pas dire que ce que je suis en train de faire, c'est d'autres personnes qui vont venir profiter les fruits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Efforce-toi, applique-toi à le faire. Quel que soit ce qui va arriver, la récompense t'appartient. C'est pas changeable. Si tu as ici que tu as fait dans le mensonge, quel que soit le temps, ta récompense sera aussi dans le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi et moi, on doit comprendre ça. Ce que Dieu a dit, on ne change plus. Que Dieu te bénisse. Je sais que toi, tu comprends. Mais pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse venir te tromper un jour, c'est pourquoi je te rappelle. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si c'est inchangeable. Et la Bible aussi dit que quand quelqu'un se donne à Dieu, il devrait savoir que Dieu a disposé certaines règles. Et ces principes-là sont là à pouvoir te faire évoluer toujours. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour le rendre misérable, mais il appelle quelqu'un pour l'élever. Le livre de Genèse nous dit, quand Dieu a demandé à Abraham de quitter sa parenté, et Dieu lui a automatiquement dit que je ferai de toi une grande postérité. Et je ferai que ta postérité sera grande et tu seras fort riche. Donc il n'a pas appelé Abraham pour le filipoter, mais il a appelé pour le faire devenir une grande personne. Mais ce qu'il a dit ne suffit pas seul à Abraham de pouvoir le faire. Ok, la parole ne suffit pas pour rendre Abraham grand. Mais il lui a montré certains principes. Il lui a donné certaines règles. Et ce sont ces lois-là qui vont élever Abraham. Et donc Abraham a posé une question que moi-même ça m'a plu. Il dit, ces paroles que tu dis là, Seigneur, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que ces paroles s'accomplissent véritablement? Ça veut dire qu'il y a certainement, si Abraham n'a pas accompli ça, tout ce que Dieu va dire là, ça ne va pas se réaliser. Donc lorsque Dieu t'appelle à pouvoir réussir, pour atteindre ton succès, il y a des devoirs que tu dois accomplir d'abord. Dieu a fait des promesses que nous tous on va réussir. Mais il faudrait que pour aboutir à notre succès, il y a des devoirs, des travaux que nous devons faire. C'est que ce que Dieu a dit, pour l'accomplir, ce n'est pas Dieu qui va accomplir. Mais c'est de toi-même que l'accomplissement doit venir. C'est en pratiquant. Dieu a parlé. Mais toi et mon autre devoir, c'est de pouvoir faire quoi? Appliquer. Quand on a lu Romains 2:13, il dit ce n'est pas celui qui a entendu, c'est lui qui a connu. Loi, c'est celui-là que Dieu justifie. Mais c'est ceux qui appliquent.
Donc, l'application, ce n'est plus le devoir de Dieu. Ou bien toi, tu ne comprends pas ça comme ça. Il dit, si on pose telle action, on va réussir. Donc, ce qu'il a dit, il n'y a pas d'erreur, c'est la vérité. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il faudrait qu'on puisse avoir quelqu'un afin de l'accomplir, accomplir cette parole, pratiquer cette parole plutôt. Les gens veulent réussir. Et ce que Dieu a dit là, ça leur plaît. Mais eux pensent que c'est Dieu même qui va appliquer. Et puis eux, ils sont là, ils profitent du succès. Il faudrait qu'on sache que cela ne peut pas arriver. Quand Dieu a promis à Abraham, si Abraham n'avait pas à pratiquer, cette promesse-là n'allait pas s'accomplir sur la vie d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'application est notre devoir. Que tu sois enfant, grand, petit, c'est notre devoir. Donc, c'est l'application qui va démontrer le succès ou bien l'échec des gens. C'est l'application qui va faire que toi, tu penses toujours que Dieu aime certaines personnes et il n'aime pas d'autres. C'est dans ça que tu vas te croire que Dieu trie les gens pour les bénir. Il faudrait savoir, Dieu ne trie pas. Romains 2, le verset 11 nous dit ça. Il dit, devant Dieu, il ne fait point d'acception. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne trie pas les gens. Mais pourquoi aujourd'hui certains réussissent et certains d'autres non? Il faudrait qu'on sache. Et donc, il y a des personnes que Dieu a prévues pour qu'ils puissent réussir. Okay. Ça y est dans la tête de certaines personnes. Que Dieu a prévu certaines personnes spécialement pour réussir. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que ceux-là, en tout cas, ils sont nés avec le bonheur. Et ils sont nés en étant grands en même temps. Dieu ne trie pas. Mais dit dans tout peuple. Toute personne qui arrive à pratiquer la parole de Dieu, alors l'Éternel va lui faire du bien. Donc cette vérité, je voudrais qu'on la comprenne. Acte 10, verset 35 par là. Et nous parle de Corneille. Et on pouvait dire que Corneille ne faisait pas partie de ceux que Dieu voulait faire du bien. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que ce sont les Juifs qui étaient prédestinés à avoir la gloire de Dieu. Mais Corneille qui était païen, il n'était pas juif. Mais comme il a appliqué la parole de Dieu, et la gloire qui était prédestinée pour les enfants de Dieu, est-ce que ça a raté Corneille? Acte 10, le verset 35. 34. Ok. Il dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais quand toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. Cette personne va avoir la gloire. Donc la réussite de quelqu'un, sa base même, c'est de pouvoir appliquer la parole que Dieu a dit. Je pense que je ne te fatigue pas, cadeau. Et donc le point que nous allons comprendre, il ne faut pas poursuivre la grandeur, mais cesser à faire
de grandes œuvres. Il dit ne cherchez pas à poursuivre la grandeur, mais cherchez plutôt à faire de grandes œuvres. Là, il connaît, là, il faut pas, on va poursuivre la grandeur. Dans la tête des gens, il faudrait qu'on puisse les nommer à des grands postes. Et c'est ce que la dernière fois j'ai dit de notre petit frère. Et il y a des petits. Il y a des. Il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas encore. Et puis tu dis, ils n'ont qu'à me nommer, je vais aller enseigner ça. Mais comment est-ce que toi tu vas enseigner puisque tu n'as pas cette connaissance-là? Où je suis là, je n'ai pas encore. Moi, mais je n'ai pas. Moi, je suis là. Je sais très bien que français, là, ma bouche, ça n'est pas aiguisée dans ça. Ouais. Maintenant, je me lève et puis je dis que je m'en vais faire journalisme. Il y a envie de faire quoi là-bas? Ils n'ont qu'à me nommer journaliste. Les journalistes, là, eux, font quoi? Ils parlent le français. Donc, quand toi-même tu vois que ta bouche là, ça peut pas mourir. Quand tu vois que la bouche elle ne peut pas faire ça, faut pas aller te dire que on doit me classer. Quand on demande certains sujets de prière, ça fait rire même à Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne savez même pas ce que vous devez demander. Les gens veulent réussir, être grands à tout prix. Il faudrait qu'on sache. Si tu veux être grand, il ne faut pas poursuivre la grandeur. Mais cherche plutôt à faire ce qu'il faut faire pour être grand. C'est pas parce qu'on t'a nommé un grand poste que tu seras grand. Aujourd'hui, on nomme certaines personnes. Au niveau, mais à un haut poste, mais ça fait même pas une semaine, on dit qu'on l'a renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le niveau. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, si on veut changer de niveau, parce que Dieu a prévu le succès pour tout le monde. L'héritage de ses serviteurs, c'est la gloire. Mais il indique que mais ça veut pas dire que c'est nous-mêmes, on doit s'auto-nommer à des grands postes. Mais mais il faut chercher plutôt à poursuivre le qu'on doit faire pour devenir grand là. Ça et c'est ce que les deux fils de Zébédée n'ont pas compris et ils sont partis voir Jésus pour que Jésus puisse les nommer à de grands postes. Mais ni leur maman est partie voir Jésus pour dire qu'il faut placer mes enfants là, un à ta droite, un à ta gauche. Eux, ils sont en train de poursuivre la grandeur. Mais ce qu'on doit faire pour devenir grand là, eux, ils ne cherchent pas à comprendre ça. Quand toi-même tu vois la pensée qui est dans la maman avec les deux enfants, c'est cette mentalité qui est dans la tête de la plupart de personnes dans l'église. Et donc
Un jour, j'étais partie à Agbakro pour un programme et il y a une maman qui est venue demander sujet de prière. Et dans sa prière, elle a dit que de prier en sorte que ses enfants puissent avoir de grands travail. Et donc j'ai demandé, est-ce que tes enfants sont dans le village ici? Elle dit non, qu'ils sont tous à Boaki. Et donc je lui ai demandé, est-ce que tes enfants la connaissent Dieu? Elle dit non, ils ne sont pas encore partis même à l'église. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais elle dit qu'ils n'ont qu'à prier, ces enfants-là vont travailler à de grands postes. Donc, elle ne sait pas. C'est celui qui est devenu enfant de Dieu que Dieu veut bénir. Donc, elle a pensé que même ivrogne, Dieu peut bénir ivrogne. Donc, le premier conseil lui a dit, il faut les appeler, ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus d'abord. Parce que on est en train de causer là, peut-être, ils sont en train d'insulter Dieu là-bas, tu ne sais pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Zebedewa yaswa beni oni imam bebali Jésus le be kotoli ibo ke be sreilike Jésus sali be ke ngwe ye anklo ke ansre blan seli ke tienga adi o famien yoma ngwa yaswa nyom bo be o ye be tran on le contre ofama su ye contre obesu ye Jésus selike asima likenga an sre kloanga manonu an klanonu vie bawe like bewe ye klai nonu ye oselibeke oti na leke amwa nonu amuano nklo anu vie sange mfamba su ni mbesu tranlelien na miye ma sanbenga nsi sie mani ben beye betran leo. Amen. Amen. Matthieu 20 verset 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais cela sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Amen. Nous tous on a compris, non? Et Jean et son frère. C'est leur maman les a envoyés devant Jésus pour leur demander quelque chose. Et ça a demandé que Jésus puisse avoir compassion. Ça c'est son sujet de prière. Elle s'est prosternée devant Jésus pour que Jésus puisse avoir pitié que ces deux fils-là, que ces deux fils soient les acolytes de Christ. Eux tous, ils faisaient partie des 12 apôtres. Mais la femme en cachette est partie demander à Jésus qu'il faudrait que ses fils soient à côté de Jésus, tout près de Jésus. Et Jésus leur demande, place que tu recherches là, est-ce que le chemin par lequel on passe pour avoir cette place là, est-ce que vous pouvez passer sur cette
sur ce chemin-là. C'est pourquoi il a dit, la coupe que je vais boire dedans, est-ce que vous pouvez boire cette coupe? La souffrance que je vais endurer, est-ce que vous pouvez supporter cette souffrance? Il dit, oh oui, grand maître, on peut boire dans la coupe là aussi. Il dit, d'accord, vous allez boire ça au moment venu. Mais il faudrait savoir, quand tu s'assois à ma gauche et à ma droite, ce n'est pas moi-même qui fait ça, mais ceux que Dieu les a réservés, ce sont ceux-là qui vont profiter. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on sache? Ça là, ce n'est pas, ça n'a pas été réservé pour certains types de personnes. Mais c'est à un type de comportement qui ramène des gens à ce poste-là. Tant que tu n'exerces pas cette marche, tu ne peux pas atterrir dans cette place. Donc il faudrait qu'on sache la graduation de Dieu pour les hommes. Dieu n'a pas prévu ça pour une catégorie de personnes. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas réservé ça déjà pour une catégorie de personnes. Mais de la manière que quelqu'un sait Dieu, de la manière que quelqu'un aime Dieu, c'est sûr, c'est à travers ça que l'Éternel ramène des gens à ce poste et à cette place. Beaucoup de personnes sont dans l'église. Ils sont en train de lutter des postes, des places. Aujourd'hui, à cause d'être un chef de l'église, dont les gens se battent pour ça, ils sont en train de lutter, se battent même pour qu'on puisse les nommer à ce poste-là. De la manière au village, les gens luttent pour être chef du village. C'est comme ça aussi dans l'église, et maintenant ils font. On doit savoir. Si tu as cette mentalité, déjà tu as raté. Jésus a dit la vérité à cette dame. Il dit ça n'a pas été réservé pour quelqu'un spécialement. Mais il faudrait qu'on sache que c'est pas un comportement. C'est pas des voies à suivre. Moi-même je n'ai jamais déposé candidature. Que moi-même je vais faire chef et je vais être chef de l'église. Amen. Responsable de l'église, pardon. Je n'ai jamais désiré être président d'église. Mais ce sont des gens qui m'ont nommé président. Parce que la présidence concerne des voix. Pour être président, c'est à travers des marches. Même si tu aimes ça, mais si tu ne marches pas comme tel, on peut pas, ou bien tu ne pourras jamais être président. Donc de la manière les gens du monde pensent, même chose dans l'église. C'est pourquoi les gens sont là, mais souvent voient en cachette le leader. Je voudrais que tu me places à ce poste. Il ne faudrait pas que pour nous ce soit le cas. Amen. Que nos succès ne soient pas comme ça, qu'on ne puisse pas poursuivre la grandeur. Joseph n'a pas poursuivi la grandeur. Mais il a été grand. C'est à travers des voies à suivre. Amen. Amen. Joseph était en prison. Quand quelqu'un est dans la prison, déjà tout ton dossier est gâté. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu as une entreprise que tu veux embaucher quelqu'un, est-ce que tu vas prendre quelqu'un qui a déjà fait la prison? Parce que tout dans notre tête, quand on dit que quelqu'un est en prison, on se dit automatiquement que c'est un délinquant. Donc quelqu'un ne peut pas choisir un prisonnier. Donc Joseph étant là-bas,
il n'a pas poursuivi la grandeur pour dire que je vais aller déposer ma candidature. Mais le comportement qui était dans lui, le comportement voudrait que c'est lui qui soit chef ou bien grand. Lorsque les gens sont dans le monde et qu'il y a des blocages qui viennent, et ils fouillent tout. Ils fouillent même dans le peuple. Et ils n'ont pas eu quelqu'un qui pouvait vraiment accomplir cette tâche. Seul Joseph pouvait le faire. Et c'est lui qui a malgré qu'il était en prison. Mais on l'a tiré de là. Est-ce que vous comprenez? Ceux même qui sont autour du roi, beaucoup de personnes ont déposé leur candidature. Quand ils veulent prendre cette place. Il y a des gens même puisqu'ils sont autour du roi, toujours ils sudoient le chef avec de l'argent, le roi. Quand cette que le roi peut se souvenir d'eux. Mais lorsque le temps est arrivé, quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui n'a jamais exercé dans leur pays, c'est celui-là qui sont partis prendre. Et si on veut réfléchir à ça un peu, est-ce que le roi déteste ses sujets ou bien ses subordonnés dans le pays, ou bien comment, ou bien pourquoi il voulait que Joseph soit chef? Toi et moi réfléchissons un peu. C'est pourquoi il leur a demandé. Dans ce que ce jeune homme a dit. Quand vous-même vous analysez, est-ce que dans ce pays-là, on peut avoir quelqu'un comme lui pour pouvoir accomplir cette tâche? Eux tous ont répondu non, roi. Il dit donc s'il n'y a pas quelqu'un qui peut, c'est que c'est lui qui va devenir le chef. Donc Joseph, pour qu'il soit chef, ça n'a pas été dans la faute. Ce n'est pas un complot qu'ils ont monté. Mais c'est un comportement qui était dans lui. Et c'est ce comportement qui l'a fait grimper. C'est pourquoi Christ voulait parler pour qu'on puisse savoir. Par une voix. On n'a pas réservé ça pour quelqu'un spécialement. La grandeur, Dieu n'a pas réservé pour quelqu'un spécialement. Mais c'est la personne qui peut remplir la condition. C'est celui-là que Dieu dit tu vas être grand. Donc, si vous êtes éveillé comme ça, alors vous tous vous allez réussir. Vous n'allez pas rechercher la grandeur, mais la loi qui fait grandir, c'est ce que vous allez rechercher. C'est ce que nous tous, on doit rechercher d'ailleurs. Que cela soit votre portion ce matin au nom de Jésus. Amen. Et Dieu nous a appelés à nous bénir. Dieu nous a appelés à nous bénir, mais c'est pour accomplir certaines choses. C'est dans ça que la bénédiction arrive. C'est pas le fait qu'on dit Dieu nous a appelés, donc on est assis, on fait rien, et puis la bénédiction va venir. Non. Si c'est ça, ta pensée te dit là. Il faut changer ta mentalité. Amen. Amen. Ouais, l'Éternel n'a pas créé certaines personnes grandes et d'autres petits. Dieu n'a pas créé certaines personnes grandes et d'autres petits. C'est dans la pensée des gens. Le livre de Romains nous dit: ne pensons pas comme le monde le fait. Ce genre de pensée, c'est le monde qui a ça. Et Dieu a créé certaines personnes étant grands. Et ceux-là, Dieu avait déjà béni d'avance. Nous autres là, Dieu ne nous a même pas calculé petit même. C'est pas écrit comme ça. Amen.
Est-ce que vous comprenez bien? Dieu n'a pas créé quelqu'un étant grand en même temps. Et il n'a pas créé d'autres petits. Et le symbole, c'est la naissance. Nous tous, quel que soit ton titre, mais on est nés de la même manière. Amen. On est né étant bébé. Tu es né bébé. Et puis tu commences à grandir. On n'a pas accouché quelqu'un étant grand dans le ventre en même temps. Personne n'est venu étant grand, mais il est venu tout petit. Et puis il devient grand. Donc c'est ce que Dieu voulait qu'on comprenne. Que notre réussite, c'est comme ça. Dans la disposition de Dieu, il n'a pas prévu certaines personnes grandes. Et il n'a pas aussi prévu certaines personnes étant petites. Mais il a prévu la réussite de quelqu'un à travers la marche à suivre. Donc ce que tu es aujourd'hui, si tu arrives à marcher comme tel, alors tu seras grand. Amen. Amen. Si tu peux marcher comme prévu, tu vas être grand. Mais si tu n'as pas marché de la manière qu'il faut pour être grand, c'est pas parce que comme tu désires être grand là-dedans, tu vas être grand. Vous me comprenez? Romains 2, verset 11. Pourquoi il dit que c'est la vérité? Dieu ne fait accession de personne. Dieu ne trie pas les gens. Dieu aussi ne déteste personne. Mais Dieu déteste le péché. Ce qui n'est pas bon. Comportement qui n'est pas bon. Quand ça est dans quelqu'un, c'est le comportement là que Dieu déteste. Amen. Donc si tu vois que tes prières ne sont pas exaucées, c'est pas toi-même que Dieu déteste en réalité. Mais Dieu est en train de te dire que le comportement qui est dans toi là, c'est ça lui déteste. La voie, le chemin que tu es dessus là, Dieu n'aime pas ça. Donc c'est toi-même qui dois comprendre. La grandeur, c'est à travers des marches. Les frères de Joseph n'ont pas accepté que Joseph puisse les conduire. Ils disent que c'est pas normal que leurs petits frères puissent les conduire. C'est pourquoi ils l'ont vendu. Amen. Amen. Mais malgré qu'ils ont vendu Joseph, Joseph est parti dans un autre pays. Mais est-ce que Joseph a conduit ses frères ou bien il n'a pas conduit ses frères? Il a conduit. Le lieu même, ils l'ont jeté, balancé là-bas. C'est dans ce lieu-là même qu'il va passer pour être grand. Ils n'ont pas accepté de se prosterner devant lui. Ils se sont prosternés devant Joseph en Égypte. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit comprendre ces vérités. Là, tu vas plus te donner aux souffrances inutiles. Dieu ne crée pas grand. Et il ne crée pas aussi petit. Mais c'est à travers des voies à suivre. C'est ce que l'Éternel et c'est ce que Samuel a révélé à Saül. 1 Samuel 15, verset 17. 1 Samuel 1, la abuma on sanda sangende woye ati Israël akpaswa besu penio
Na alangama bobo ye osieli woke ayo Israël famille. Amen. Amen. 1 Samuel 15, Verset 17. le verset 17 dit, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oué pour que tu sois roi sur Israël? Amen. Que ça a été quand là? Allez, Saül était petit avant. Et donc sa pensée lui disait qu'il n'était pas grand, quelqu'un. Il ne pouvait pas devenir un chef, un roi. Mais c'est l'Éternel qui a donné qu'on puisse le oindre pour faire de lui un roi. Mais c'est à travers un comportement. Pour que ça puisse comprendre et que cela arrive. Et quand ils ont oué ce monsieur, il n'a pas cherché à comprendre les voies à suivre. Lui, il dit qu'il va s'auto-nommer roi en même temps, grand en même temps. C'est pourquoi le sacrifice qui était dédié à Samuel, pour qu'on puisse savoir que lui-même il est grand aussi. Là. Il n'a pas accepté que Samuel puisse faire le sacrifice. En un clin d'œil, on voit Saül sur l'autel là-bas. Est-ce qu'il a été grand? Mais nommé, on l'a nommé, mais il n'est pas resté sur le trône. Parce qu'il n'a pas cherché la voie de la grandeur. Mais il voulait lui-même poursuivre la grandeur. Il dit, avant tu étais petit. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois roi. Donc c'est Dieu qui voulait changer notre manière, notre position. Donc notre avancement n'est pas du fait que nous-mêmes on se nomme grand. Mais en vérité on doit savoir que c'est à travers des voies. Amen. Amen. Oyo setiye atima alangama inwande bo afali bebo afa bebo ningen vieo o yo setiye afon alangama imlanion. Amen. Amen. Le verset 19 dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Samuel jusqu'à quelqu'un après assez à Kati dans la et c'est wa demande de gamwe nyamie kan clé au feu isumo aklo ka boba ya undan. Et toi-même tu t'es dit que tu es grand. Donc pourquoi tu n'as pas comment on appelle suivi ou bien poursuivi la voie de l'Éternel et puis toi-même tu t'es dit que tu es grand en même temps? Pourquoi tu as rejeté la parole que l'Éternel t'a dit? À cause de ce que tu as rejeté cette parole, Dieu aussi t'a rejeté. La grandeur que tu poursuis là, tu ne seras jamais grand. Donc cela révèle clairement tous ceux qui poursuivent la grandeur ne seront jamais grands. C'est pourquoi les sages disent que ce que tu aimes plus, ça devient ton totem. Aujourd'hui, il y a des personnes qui aiment trop femmes. Des hommes aiment, il y a des hommes qui aiment trop femmes, donc ils voulaient se marier vite. Il y a un comportement qui est là. Si tu vois que avoir femme c'est compliqué dans ta vie, il faut savoir qu'il y a une condition qui est là que tu ne remplis pas. Sinon c'est une voie qui, comme on appelle, attire les femmes vers toi. Est-ce que vous comprenez? Si tu aimes femme ou tu n'aimes pas femme, mais si tu adoptes ce comportement, ce sont les femmes qui vont poursuivre pour te suivre.
Mais aujourd'hui, ce sont certains hommes qui poursuivent les femmes. Moi, quand je vois ça, ça me fait pitié. Amen. Amen. Il faudra Il faudrait comprendre cette vérité. Et les hommes sont là. Les femmes sont là pour les hommes. Si toi on te fuit, c'est que tu as certains comportements là qui n'est pas bon. Amen. C'est des comportements qui attirent les femmes vers. Donc si tu vois que la personne est dure de caractère, mais c'est à cause de certaines situations que la personne est dure de caractère. Mais si tu arrives à maîtriser ça, personne ne peut avoir dû de caractère sur toi. Moi, je rends toujours grâce à l'Éternel. Toute personne dit que celui-là, il est dû de caractère, mais quand je habite avec cette personne, il n'est pas dû de caractère avec moi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas poursuivi les femmes. Mais ce sont les femmes qui m'ont poursuivi. Les femmes qui me faisaient des gros cadeaux pour que je puisse les épouser. Si je voulais faire ça, j'allais devenir comme Salomon. Donc, il faut la caisse que la blaine au boli elle me blâner en somme ça me moi libé fond blanc et donc as les blâme sont tellement que me compter moi que même si à soit qu'on à soit me croire me fa blou pas aux anglaise et bien caille on dit qu'avant là, les femmes n'étaient pas nombreuses. Donc regardez, malgré qu'elles n'étaient pas nombreuses, regardez comment elles me poursuivaient. Donc aujourd'hui où on dit que même si un homme a pris pour lui seul 10 femmes, mais il y aura des femmes encore qui vont rester sans hommes. Parce que les femmes sont beaucoup que les femmes sont nombreuses que les hommes. Malgré tout ça. Non, malgré tout ça. Il y a des hommes qui ont poursuivi des femmes jusqu'à... Ils ne les ont pas encore rattrapées. Mais si poussière, il y a une poussière, même à nous-mêmes, on voit ça de loin. Amen. Amen. Donc, on doit comprendre. C'est au lieu de prendre ton temps pour suivre les femmes, il faut prendre le temps pour accomplir ce que Dieu a dit à travers ça. Et ça va attirer des femmes vers toi. Si tu es femme, au lieu de poursuivre garçon, il faut accomplir ce que Dieu a dit. Ça va attirer des garçons vers toi. C'est le secret que les gens n'ont pas. C'est une voix qui fait grandir. C'est à travers des voix qu'on devient glorieux. Donc lorsque tu as maîtrisé ça, alors tu es sauvé. Somme 1, le verset 2. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui. Ok. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu as ce stade, c'est ta manière là qui attire des gloires vers toi. Donc c'est à travers des voies que la personne peut rester dans la grandeur. Amen.
Que Dieu te bénisse. Donc, elle fait À partir d'aujourd'hui, ne poursuivons plus la mais grandeur. si, Mais il faut savoir ce qu'on doit faire pour être grand. un dernier point à moi, voilà, la grandeur est un aboutissement, et résultat. La grandeur est un aboutissement et un résultat. La grandeur, c'est pour un aboutissement. Et ça donne des résultats. Donc si on veut être grand, quand on prend Philippiens, Christ Jésus au Bolivie. Ibo ninyamie beti kun wa kundema ke ofe iun sunsun yi okay akundema ke be seketi dan o wa bume ison likefi oyori iun kanga oyori iun ke kolosransa ke okakili iun sransom oyori iun envoie oyori an yefue lele ofa wuli kan waka Ofa wuli wakanda ofa wuli waka ye aye se mine ori kable waka su ye owuli o awon ya jike e ba ngura se ka isonti ye nyamie fe isi eri lingebe kra be su bo idumman fuli trali dumman kranio amen. Amen. Philippiens 2 le verset 5 à 9. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la croix de la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Jésus avait frayé déjà le chemin. Si tu veux être grand, les mêmes sentiments que Jésus avait. Lui-même qui était mais lui-même qui était comme Dieu, mais c'est pas égalé à Dieu. Il n'est pas venu pour te montrer que vous ne savez pas que c'est moi je suis Dieu, c'est moi je fais ça, c'est moi je fais ça. Mais il dit c'est humilié. Jésus n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour servir les hommes. Il s'est humilié jusqu'à devenir comme un serviteur. Il est resté dans ça jusqu'à mourir à la croix. Donc ce qu'il a révélé là, c'est ce qui a fait qu'il a reçu le nom au-dessus de tout. Parce que ce sont ces gens de comportement qui élèvent. Toute personne qui ne veut pas servir, quelqu'un d'autre aussi ne va pas venir te servir. Amen. Amen. Celui qui ne sert pas sera jamais servi. Donc si tu veux être grand, il faut t'humilier. Il ne faut pas chercher qu'on puisse te servir, mais il faut toi-même chercher à servir les gens. Celui qui a cette mentalité, forcément il va être grand. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas cherché qu'on me serve. Mais moi, dans ma pensée, je voulais toujours servir les autres. Depuis le bas âge, je voulais toujours servir les autres. C'est pourquoi à chaque endroit où je suis, ils bénéficient de moi. Là où je suis, ce sont les gens là qui m'envoient. Parce que quand on m'envoie, ça crée une grande joie en moi. Amen. Amen. Yo ataklolo le kumba bi no be kula suman se pe buru wo me kula bi avle pakri mu bien la ka we klo kesran ko sumo ka kwa ba ka jule san fly se asumo me kula ngale se timien kunu jwe. Avant on était à Atako. On peut m'envoyer même à 10 reprises 10 fois
Lakawekro, ou bien Pakremu. Ou bien Pakrelu, ce sont les noms des villages. On peut m'envoyer dans ces villages à 10 fois, à 10 reprises. Quand on t'envoie, quand tu reviens net, on t'envoie encore. Mais c'était ma joie. Quand tu veux servir, forcément tu vas devenir. Mais si tu cherches à ce qu'on te serve, c'est toi qui seras le plus petit parmi. Amen. Donc c'est un principe. Donc c'est un principe. On peut pas changer. Donc si on veut changer notre niveau, il faudrait les mêmes sentiments que notre maître avait. C'est pourquoi il a reçu le don de tout au-dessus de tous les noms. Il faudrait qu'on puisse avoir ces mêmes sentiments. Qu'est-ce que Jésus a fait et puis son nom a été grand comme ça? Il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à devenir comme un esclave ou un serviteur. C'est lui-même qui a servi les autres. Mais malgré tout ça, c'est lui qui a reçu le don au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, tout le monde sait Jésus. Donc c'est un principe que l'Éternel a prévu pour pouvoir élever tous les hommes. Donc voici le bon moment pour nous. Il faudrait qu'on puisse s'accompagner cette histoire. Qu'on puisse pas poursuivre la grandeur, mais qu'on poursuive les principes qui peuvent accomplir la grandeur. Mais il sort que cela soit ton cas ce matin au nom de Jésus. La grandeur c'est l'aboutissement de quelque chose. Il faudra que vous puissiez que la grandeur soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Et on croit que si Jésus a fait ça qui n'a pas été mépriser, quelqu'un ne peut pas suivre ce chemin et être méprisé. Si pour toi n'a pas marché, c'est que tu n'as pas fait comme Jésus l'a fait. Acceptez. Pour que la gloire soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Si tu as compris, élève la voix, dis merci à l'Éternel. Parce que c'est un chemin déjà frayé. Il reste à ce que toi et moi on puisse appliquer. Et je sais que puisque moi j'ai réussi, je vais de l'avant seulement. Et tant que je continue de servir, ma grandeur continue d'augmenter. Et toi, si l'Éternel t'a envoyé, Dieu voudrait que tu sois grand. Et le principe c'est que tu sois serviteur de Dieu. Le principe c'est que toi, il ne faut pas te faire grand. Mais il faut accepter de servir les autres. Et ta grandeur va être manifestée. Na ule sanga mu yakulu kasa onwule ne ikpa ile inwa akura ye ingwanso Yesu si akakle ka Chris baba ye liso yibo tinya mien afenwa sunzo sanga ikenwa selele kachili sufwe ilentin oeli iduma fulitra duma me kwa sanga mu ina ikusu kwa sanga ore na ye fa ye manna ti ule son kleke ye duma fuye mie pe efa sela nyema ho efa mama nyema ho ni na ole bo atike sungula muntim we kura nga be ahunde nga ole bo be fa bo be man na ti ure pasom ma pa ile wa wen jibe ngla mu emi sosudu ma ilu me so anyuru nyan oye beli ngla mu emi sosudu ma ilu me so kwale oye beli ngla mu emi sosudu ma ilu me so esiesiele okachi be ngwa mu emi sosudu ma ilu ma na ti ye na nyamie oye ma na tiwe ngawe otika nyuro tinkwa kwa akunjwe eni awujwe oyewori emiso sulimanu. Amen. Amen. Ya lo ye zo anye. Ya de vle kan ya se. Ka ti zo nu